En lisant ton livre, il y a quelque chose qui marque les esprits, c'est quand tu parles de l'eau nouvelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à l'heure on parlait de la soif de l'arbre, mais il est aussi créateur d'eau à ce qui paraît. Oui, ça c'est un sujet trop peu connu, même dans les livres scientifiques. Certains l'oublient, passent à côté, ou ne sont pas conscients de la vraie dimension de la photosynthèse totale. En fait, l'arbre décompose trois choses. Il décompose le dioxyde de carbone en l'atome de carbone en atome d'oxygène. Il décompose la lumière solaire pour en prendre certaines parties du spectre lumineux. Et il décompose l'eau qui monte dans la couronne, qui est acheminée dans la couronne par l'évapotranspiration pour en prendre les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène. Et il recompose trois choses, et là c'est intéressant de vraiment voir l'ensemble. Il va faire de la biomasse avec le carbone, avec l'hydrogène et avec l'oxygène du dioxyde de carbone. Il va faire de l'oxygène, et cet oxygène ne vient pas du CO2 provenant de l'atmosphère, mais il provient de l'eau qui vient de la Terre et qui est acheminée dans la couronne. Cet oxygène est de l'oxygène nouveau, qui n'a jamais circulé en atmosphère, ou bien sous forme d'eau. Et il recompose une troisième chose, c'est de l'eau nouvelle, avec l'hydrogène de l'eau qui vient d'en bas, et l'oxygène, du dioxyde de carbone qui vient d'en haut. C'est de l'eau qui n'a encore jamais circulé sous cette forme. C'est de la genèse de l'eau, c'est de la naissance de l'eau qui a lieu lors de la photosynthèse. Ça a lieu en fait pour toutes les plantes vertes, mais avec les arbres d'une manière beaucoup plus grande, beaucoup plus intensive, puisqu'ils ont cette troisième dimension. Donc, quand Velleda vend de l'eau de bouleau pour de nombreuses vertus, c'est pas tout à fait faux. C'est vraiment une eau qui a moins circulé, qui est plus nouvelle, donc qui peut nous donner moins soif, qui nous désaltère mieux. Exactement. Alors cette eau de bouleau, par exemple, il faut savoir est-ce que c'est de l'eau qui provient de la sève brute qu'on peut prélever au printemps avant l'éclosion des feuilles. Et ça, c'est de l'eau qui est extrêmement intéressante. Elle est aussi dynamisée par le mouvement de l'eau dans le tronc en montant. Ou est-ce que c'est de l'eau qui est au niveau des fruits, des feuilles, qui est produit de la photosynthèse, après la photosynthèse? Là, c'est très riche en eau nouvelle. Donc, il y a différentes formes d'eau dans les arbres qui sont toutes intéressantes. Fabuleux. Moi, j'ai différentes techniques que j'utilise lors de mes stages de vie en nature, où on coupe une branche notamment de bouleau au printemps. Là, dans les terrains karstiques, c'est pratique quand on n'a pas d'eau trop. On peut vraiment observer ce goutte à goutte de la branche et puis avoir de l'eau à un endroit où il n'y a pas de source. C'est de l'eau dynamisée et au courant de ce prélèvement, jour après jour, elle va changer de goût. Au début de cette pression racinaire, elle aura une certaine composition en sucre, en sels minéraux, parce qu'elle remobilise du sucre. Et vers la fin, ça sera différent. Donc on peut faire une cure évolutive avec ça. Oui. Très intéressant. C'est très intéressant aussi parce que ça travaille notre ressenti du goût gustatif. Au début, on s'attend vraiment à quelque chose de très sucré. Pour ceux qui n'ont jamais goûté, ils sont un peu déçus à premier nez, premier goût, la première fois qu'ils goûtent. Mais plus on boit cette eau qui n'est pas très sucrée, finalement on se rend compte qu'elle est délicieuse. Et ce qui est intéressant, c'est pas seulement avec le bouleau qu'on peut le faire. Je viens de le faire ce printemps avec mon kiwi. J'ai un kiwi dans le jardin qui n'était pas encore déployé avec ses feuilles, c'est en train d'avoir lieu. Et là, j'ai voulu voir quelle était la pression racinaire. Ça coulait mais très très fort. Génial. Je mettais un gobelet sous une branche. Et là, c'est vraiment un liquide très très intéressant, presque mystérieux. Ça vous remplit d'une manière assez étrange. On ne boit jamais de l'eau comme ça. Donc chaque essence a sa qualité d'eau. Oui. Est-ce que les arbres pionniers ont plus d'eau? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est leur rôle? L'érable a aussi cette pression racinaire, ils ont aussi ce rôle-là. Les résineux, pratiquement pas, puisqu'ils sont moins fixés sur ce moment de l'éclosion. C'est vrai, les arbres pionniers ont un débourrement très fort. Et ceux-là auront cette pression racinaire. Les lianes aussi, la vigne. Donc le kiwi aussi. Donc le kiwi qui est une liane. Fabuleux. C'est très très fort et très très bon. Donc on pourrait faire de l'eau de vigne aussi.
Bah qui est en oui. ligneux. Ah, génial. Ça sera une idée à partager aux vignerons. Mais proches oui, d'ici. c'est un produit annexe, Mais oui. non vinifié, mais on pourrait faire fermenter ça comme le premier vin de la vigne. Ah, bah, merci à toi de t'être intéressé au monde des arbres, par là à la nature et à ta place dans cette nature. Je t'invite à suivre d'autres vidéos qui vont être diffusées tout au long du mois de mai. Si tu as plus de curiosité par rapport aux randonnées accompagnées que je propose, eh bien, viens en suivant sur le lien ci-dessous les autres vidéos de la chaîne YouTube ou en cliquant sur l'autre lien là-bas, le site internet www.a-hike.ch. Alors, à bientôt, quitte cet écran et puis rejoins-nous dans la nature. Ciao, bye bye.